Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur le logiciel DWSim pour la chaîne Énergie Facile. Donc aujourd'hui, j'ai déjà préparé un petit peu le modèle. On va faire une application en fluide frigorigène. Ce que j'ai fait, c'est donc faire un nouveau fichier. J'ai choisi le R134A. Donc il y a un fluide frigo pas mal utilisé pour la climatisation. Pour le fluide package, j'ai choisi le modèle CoolProp. On se retrouve maintenant sur le modèle. Donc ce que j'ai considéré ici, c'est un fluide qui sortirait donc d'un condenseur donc sur la partie haute pression. Donc je l'ai configuré en fait pour lui dire qu'on était à 40 degrés et qu'on était entièrement en liquide, donc avec un titre vapeur de 0. Ça m'a amené à une pression de 10 bars. Je lui ai appliqué un sous-refroidissement de 5 degrés, donc là j'ai configuré -5. Donc il sort bien à 35 degrés. 35 degrés, il entre dans le détendeur. Donc le détendeur, je lui ai spécifié la pression de sortie de manière à avoir une température de sortie d'étendeur, donc qui sera sa température de changement d'état dans l'évaporateur, qui sera l'unité en fait client à 9 degrés, donc dans l'ambiance. Et ensuite donc je pars dans mon tube de VRV. Là j'ai choisi de mettre le détendeur dans l'unité extérieure. Et donc je pars dans mon tube, et mon tube j'ai considéré qu'il était le suivant. Donc j'ai créé un tube. Le tube ici c'est pipe segment. J'ai créé un seul. Je lui ai dit de spécifier la longueur et donc le profil hydraulique. J'ai rien changé. En ce qui concerne le profil thermique, j'ai considéré un coefficient d'échange de 0, donc pas de perte. Notre tube est isolé, on s'en préoccupe pas. On va juste se concentrer sur le profil hydraulique. Donc j'ai considéré un tube droit. Le nombre de tubes, il y en a un seul. La section, donc il y a la section initiale, c'est 0, et ensuite il y aura 5 autres sections. Ce qui va dire, en fait, plus il y a de sections, plus le calcul va être précis. En fait, plus il va découper notre tube en plein de petits tubes. J'ai considéré du cuivre. On aurait pu choisir de l'acier brut, de l'acier carbone, de l'acier galvanisé, acier inoxydable, PVC. Ça, je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que c'est du multicouche ou du composite fibre de verre. Du cuivre commercial ou other defined. Donc défini par l'utilisateur, ça va nous servir à spécifier la rugosité et la conductivité thermique. Une longueur de 30 mètres et donc une élévation de 5 mètres. Donc on va commencer par au rez-de-chaussée. On va alimenter quelque chose qui est à 5 mètres de hauteur. Le diamètre extérieur, alors ça va pas servir à grand chose pour les calculs là parce qu'on n'a pas d'isolation, on n'a rien du tout. Mais il faut quand même spécifier quelque chose et spécifier quelque chose de plus grand que le diamètre intérieur. Et donc le diamètre intérieur, c'est le diamètre intérieur de notre tuyauterie. Donc là par contre il faut voir un petit peu ce que sortent en fait les fournisseurs pour le vrai diamètre. Moi j'ai mis 20 par simplification, mais je montrerai les tables là-dessus pour le vrai diamètre intérieur. Une fois qu'on a rentré tout ça, il faut bien appuyer ici sur la petite touche Apply Change. Vous pouvez lancer le calcul ici, Solve. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'en fait ça met beaucoup de temps parce qu'en fait il se rend compte qu'on n'est pas on a un changement d'état en fait qui se fait. Ça nous fait le calcul ici pour notre tuyau. Ce qu'on voit, c'est en fonction donc, de la longueur élévation, on a quelque chose de plutôt classique. On a dit de toute façon, on avance de 30 mètres, on s'élève de 5 mètres. Cohérent, ça permet aussi de vérifier si on a bien rentré les choses. Ça va s'additionner derrière si on met d'autres tubes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc notre départ initial, donc la section 0 et les 5 autres sections. Donc voilà, avec la pression qui va chuter lentement. Donc on va perdre à peu près 0,15 bar. L'inclinaison aussi considérée pour le tuyau. La vitesse du liquide dans la tuyauterie, donc en fait elle fait un peu des bouchons là-dessus, c'est ce que ça nous dit. Et la vitesse côté gaz. Côté gaz, on est à peu près un peu en dessous de 1 mètre seconde. Et donc là, on avait fait les calculs avec Beck and Briggs. Il y a aussi d'autres méthodes qui existent qui vont sûrement donner des résultats un petit peu différents. Donc on va faire un petit exercice, un petit essai. Donc là, on a fait le calcul de paire de charge donc avec Beck and Briggs. Et donc on avait une paire de charge de 0,14 bar. Donc on va changer un petit peu les méthodes de calcul. Déjà on peut enlever le slurry pour voir si ça change quelque chose. Mais maintenant on va changer de méthode de calcul. Donc là oui aussi ce que ça nous disait c'est qu'on était en régime transitoire. Si on change la méthode, on pourrait aussi potentiellement nous changer le régime. Donc on avait dit qu'avec Beck and Briggs on était à 0,14. Et ici on voit que ça change pas mal. Donc avec Lockhart et Martinelli, on est passé à 0,08. C'est pour ça que la méthode de calcul de paire de charge quand on est en diphasique, c'est un peu compliqué. Donc là, il considère qu'on est en régime homogène. Et on va faire un dernier truc.
Pétalas et Aziz. Et on va calculer avec ce modèle-là. Donc avec Pétalas et Aziz, on est même à 0,22. Passer si on récapitule, Beg and Brill était à 0,14 bar. Lockhart et Martinelli, on était à 0,04. Et avec Pétalas et Aziz, on est à 0,22. La méthode de calcul des paires de charges, voilà. Quand on est en diphasique, ça devient plus compliqué. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la chaîne Énergie Facile. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.